Oui, Seigneur. Seigneur Dieu, merci pour ces moments, merci pour ta grâce, merci pour ta faveur, merci pour ton onction, merci pour ta fidélité, merci pour tout ce que tu fais dans notre vie. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Seigneur Dieu, envoie-nous ta parole et que ta parole puisse prendre place dans nos cœurs. Dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth, nous avons ainsi prié et nous déclarons, nous disons, merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Merci Seigneur. Amen. Oui, bien-aimés, que le Seigneur Dieu vous bénisse. Amen. Et que la grâce du Seigneur soit sur chacun de vous. Amen. Sans plus tarder, j'aimerais que nous puissions ouvrir nos Bibles dans le livre de Marc. Marc, j'aimerais afficher, Papa Freddy va nous aider à lire. Marc chapitre 3, les versets 27. Écoutons la lecture. Maman Prisca, vous êtes là pour lire? Amen, papa. Wow. Pouvez-vous lire, s'il vous plaît, maman? Je lis au nom du Seigneur. Amen. Personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort, alors il pillera sa maison. Amen. Yes. Amen. Luc chapitre 19. Verset 8. Maman Prisca, vous êtes là. Luc chapitre 19, verset 8. Ah, papa. OK. Je lis au nom du Seigneur, Luc 19, verset 8. Mais Zachée, se tenant devant le Seigneur et lui dit, « Voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Et si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rends le quadruple. Amen. » Amen. Que le Seigneur Dieu Amen. bénisse sa parole. Amen. 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 Et maman Prisca, dernier passage avant que nous commençons. Yes. Josué 7, verset 11 à 13. C'est comme si sa connexion pose problème. Freddy, vous pouvez prendre la parole pour lire. Yes. Yes. Josué 7, le verset 11. Sa connexion pose problème. Allez-y, Papa Freddy. Ok, Josué 7, à partir du verset 11 au verset 13, je lis au nom de Jésus. Amen. Israël a péché, ils ont transgressé mon alliance que j'ai leur prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées. Ils ont pris des choses dévouées par interdit, ils les ont dérobées et ont dissimulé. Ils les ont cachées parmi leurs bagages. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. OK. Je ne serai plus avec vous. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Je ne serai plus. Oui, je répète, je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Je ne serai plus avec vous si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Du milieu de vous. De verset 13, lève-toi, sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Amen. 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 Parole de l'Éternel irrévocable. Amen. 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 Seigneur, nous sommes entrés
parler sur un sujet que nous avons commencé, que nous avions intitulé ce sujet, détruire les empreintes du diable. Détruire les empreintes du diable. Mais le diable a des empreintes ou ses empreintes. J'avais dit hier, les empreintes du diable sont tout objets qui identifient ou représentent les diables dans une vie. Alléluia. Je peux aussi appeler cela comme des traces laissées par les diables dans une vie pour lui permettre de contrôler la vie d'une personne. Alléluia. Alors aujourd'hui, j'aimerais parler sur comment tu peux détruire les empreintes du diable. Quelles sont les stratégies que tu peux utiliser pour détruire les empreintes du diable? Mais la première des choses, si vous revenez dans des prédications précédentes, vous pouvez comprendre sur l'introduction. Alors, pour ne pas perdre beaucoup de temps, j'aimerais parler sur aujourd'hui comment tu peux détruire les empreintes du diable. Quelque chose, par exemple, il y a un esprit qui est entré dans ta vie. Un démon est entré dans ta maison. Il a commencé à détruire, mais tu as utilisé le nom de Jésus pour chasser les démons et le démon est sorti. Mais quand le démon est sorti, il a laissé les choses dans ta maison. Alléluia. Il a laissé les choses dans ta maison pour le permettre soit de contrôler la maison à partir de loin, ou bien pour le permettre de revenir à tout moment il est dans le besoin. Alléluia. Alors, comment tu peux t'en débarrasser de cela ou tu peux détruire cela? La première des choses que tu dois faire, si tu veux te débarrasser des empreintes du diable, il faut d'abord lier l'homme fort. Alléluia. La Bible dit ceci. La Bible dit dans le livre de Luc, que nous avions dit, chapitre 3, Marc chapitre 3, le verset 27. La Bible dit, ici c'est Jésus qui parle. Jésus a dit, personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort. Écoutez très bien. Tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens. Alléluia. Donc, quand tu lis ces versets, on parle d'un homme fort et les biens de l'homme fort. Alléluia. Or, la Bible dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Cela veut dire, si tu veux piller les biens de l'homme fort, il faut d'abord commencer par faire quoi? Lier l'homme fort. Quelqu'un n'a pas compris. Est-ce que... Allez lier l'homme fort. Amen. Yes. Mais tu veux détruire les empreintes du diable. Tu veux détruire les empreintes de la sorcellerie. Il faut d'abord commencer par attaquer l'esprit de la sorcellerie. Il faut d'abord commencer par lier l'esprit géant. Mais si tu veux détruire mes histoires, alors que je suis de chez toi dans ta maison, il faut d'abord commencer à me prendre et me mettre dehors. Parce que si tu prends toutes mes histoires, tu le jettes, tu me laisses main vide, quand je vais sortir, je vais acheter d'autres histoires et je vais ramener ça à la maison. Come on. Amen. Yes. Amen. Amen. Ça va aller, maman parfaite. Donc, quand tu entres dans la maison d'un homme fort, mais les esprits mauvais que nous combattons avec eux, ils sont représentés dans ces versets comme des hommes forts. Et ils ont l'air bien. Mais les diables marchent ou se promènent avec ses biens. Alléluia. Si les démons existent, c'est qu'ils ont des choses. Tu ne peux pas exister sans avoir des choses. Alléluia. Si tu es, tu dois avoir. Alléluia. La sœur Hélène nous a prêché, elle a dit, tu ne peux pas dire que tu existes, mais tu n'as rien. Non. My God. Si nous croyons que les démons existent, nous devons aussi croire qu'ils sont aussi des choses. My God.
Yes. Mais un démon de célibat a porté avec lui le masque de vieillesse. My God. Un démon de célibat peut apporter avec lui la saleté, l'impolitesse. My God. Je vous assure. Mais en fait, l'impolitesse, c'est simplement des choses ou des points de contact qui permet à l'esprit de célibat de travailler ou de fonctionner facilement. Lorsque un esprit de célibat vit dans ta vie et que cet esprit de célibat ne marche pas avec des négligences, l'impolitesse, pas respecter les gens, mais tu respectes les gens, tu es tellement poli, mais cet esprit aura des difficultés pour travailler. Mais tu peux inviter un maçon venir construire dans ta maison, mais s'il n'a pas des objets, il ne saura pas travailler. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Toi-même, quand Dieu vient dans ta vie, Dieu ne vient pas seul. Il met le Saint-Esprit à ta disposition, il met l'onction à ta disposition, il met la puissance à ta disposition, il met les dons du Saint-Esprit à ta disposition. Pourquoi Dieu prend soin de nous entourer des choses qui nous permettent de bien fonctionner? Ok. Quand le diable fonctionne de manière à l'aise, quand il a ses biens, alléluia. Amen. Il a des objets qui nous permettent, comme des outils de travail. Il peut être là un esprit pour détruire un ministère, pour ne pas dire ce ministère, pour détruire un ministère. Mais quand cet esprit-là vient, il va venir avec les kisongi, il va venir avec les divisions, les compréhensions, l'imposition. Il va amener tellement des histoires. Mais pour que nous puissions réussir, les petites choses qu'il peut apporter, nous devons d'abord se concentrer à lier l'homme fort. Alléluia. Il faut d'abord avoir le contrôle de l'esprit géant qui domine dans ta vie ou dans ta famille avant de commencer à détruire ces empreintes. Mais si je mets mes empreintes ici, tu effaces les empreintes, je reviendrai encore. Mettre encore les empreintes. Tu vas effacer, je reviendrai encore. Mettre encore les empreintes. Jusqu'à ce que tu seras fatigué. Aussi longtemps que tu n'as pas encore le contrôle de l'esprit. Quand on dit lier un homme fort, cela veut dire avoir le contrôle de l'homme fort. Cela veut dire dépouiller l'homme fort. Qu'est-ce que Christ a fait à la croix? Il a dépouillé Satan. Il a lié Satan. Il l'a rendu sans puissance et sans force. Et alors, il a effacé maintenant l'acte et l'ordonnance qui condamnait. Alors, je déclare dans le nom de Jésus que Dieu te donne le pouvoir, que Dieu te donne de l'autorité afin d'effacer tout ce qui avait été, afin de contrôler l'esprit géant qui est à la base du feu dans ta maison. Amen. Come on. C'est d'abord ça le point de contact. Mais tu sens que ton enfant, ton mari, tes amis, ou bien ton frère ou ta soeur est en contact avec une personne qui apporte une mauvaise influence dans sa vie. Bien aimé, tu peux donner des conseils à ton frère, à ton enfant, à ton mari, aussi longtemps qu'il est toujours en accord avec lui. Il est comme une machine de production. Aussi longtemps qu'il est ensemble, il va continuer à reproduire, à produire des conseils, à donner des conseils. Toi, tu détruis le conseil, lui, il donne encore les conseils. Mais c'est que qu'est-ce que je dois faire? Je dois d'abord vous séparer avec cette personne. Alléluia. Après, quand vous serez séparés avec la personne, c'est alors que je vais commencer maintenant à détruire leurs empreintes dans ta vie. Alléluia. C'est la raison pour laquelle, lorsque une personne donne sa vie à Jésus comme Seigneur et Sauveur, il est tiré du monde. Oh my God. Yes. Avant que Dieu commence à traiter les problèmes de péché dans ta vie, il te dit, tu es dans le monde, tu n'es pas de ce monde. Alléluia. Amen. Il te rend, il te sanctifie. Mais le mot sanctifier veut dire être mis à part. Lorsque tu donnes ta vie à Jésus, Christ te sanctifie. Qu'est-ce que cela veut dire? Il te met à côté
pour commencer à traiter les problèmes que tu as. C'est la raison pour laquelle ce n'est pas le jour où tu reçois Christ comme Seigneur et Sauveur, tous tes péchés disparaissent. Non, tu es saint parce que Dieu t'a mis à côté. Alléluia. Tu as réduit les pouvoirs du péché. Tu as réduit les pouvoirs de péché pour les chrétiens. Alléluia. Afin que les chrétiens puissent avoir le pouvoir de dominer sur les péchés. Alors je déclare dans le nom de Jésus que ce message puisse donner à une personne en ces lieux le pouvoir de dominer sur l'esprit géant. Alléluia. Tu as prié le matin, demain il a fait encore la même chose. Mais si mes enfants, on salue la maison, je nettoie la maison, bien aimé, il y aura toujours une possibilité. Et si je laisse les enfants reviendront encore saluer la maison. Je vais nettoyer la maison et après les enfants reviendront encore. C'est la raison pour laquelle aujourd'hui, beaucoup de gens sont en train de, je ne sais pas comment ils sont en français, en anglais on dit struggle. Je ne sais pas, quelqu'un m'aide pour dire ça en français. Struggle. Lutter, yes. Beaucoup de chrétiens sont en train de lutter avec des petits esprits, avec des petites empreintes, simplement parce que celui qui donne ou qui laisse des empreintes, il est toujours là. Il travaille dans le silence. Il travaille dans les calmes. Il travaille dans les calmes, il travaille et tu gaspilles beaucoup plus d'énergie. Mais si nous suivons les principes du royaume, il y a des combats, on ne va même pas dégager d'énergie. Oh my God. Yes. Amen, amen, amen. Il y a des démons qu'on va chasser, même avec un simple sourire. Il sourit seulement. Les démons tremblent. Oh my God. Il y a des esprits qui vont quitter les vies des gens. Si simplement, parce que nous avons tous le même esprit, le même onction. Mais l'onction qui travaillait sur Jésus, c'est la même onction qui travaille dans ses ministères de prière et famille. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts, c'est le même esprit qui travaille dans la vie de Papa Cédric. Il n'y a pas d'esprit, c'est le même esprit, dit la parole de Dieu. Alléluia. Amen. Amen. Quand tu vois quelqu'un accomplir de grandes choses, mais laisse-moi vous dire, cette personne est en train de pratiquer les principes qu'il faut pour accomplir ces choses. Alléluia. Amen. 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 Yes. On peut donner tout le monde les foufous, mais tout le monde ne va pas préparer les fous de la même façon. Amen. Amen. Il y aura des gens, ceux qui ont été leur caméra, si tu leur donnes les foufous, ça va sortir des côtés bas. My God. Parce qu'ils ne savent pas préparer les foufous. Yes. Ils ne savent pas de comment. Mais il faut savoir des fois certaines choses pour te faciliter la tâche. Alléluia. Le royaume des cieux est tellement facile. Alléluia. Le diable ne peut pas nous compliquer la vie si nous comprenons comment ces choses fonctionnent. Alléluia. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Est-ce que ça passe ou ça casse? Come on, Ça come on. passe, ça passe. Ok. Il y a des gens pareils. La Bible dit, tu ne peux pas entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans avoir auparavant lié cet homme fort. Ma prière est que tu puisses savoir exactement qui est derrière, quel esprit géant qui est derrière cette maladie qui ne fait que répéter, ou bien revenir dans ta famille. Alléluia. Amen. Ma prière est que tu puisses identifier quel esprit qui est derrière l'impolitesse de ta femme. Alléluia. Amen. Des fois, tu te mets comme ça, tu te poses des questions, mais quel esprit? Parce que je lui ai donné des conseils. Elle est seulement impolie. Je ne sais pas, je ne sais plus, les conseils sont épuisés. Je ne sais plus. Maman, je suis venu pour te dire. Je cherche à identifier quel esprit qui est géant. Tu très bien, tu peux remarquer
Il y a une tente là-dessus. Je vous bénisse. Est-ce que je peux encore avancer? Amen. Amen. Il est très important, vraiment très important, de savoir que quand tu veux détruire les empreintes, à identifier l'esprit qui est derrière. Alors, comment tu peux identifier? Mais je l'ai toujours dit plusieurs fois dans ce ministère. Dans ce ministère, nous avions un Dieu qui parle. Alléluia. Ne te pose pas trop de questions. Amen. Non, ne te pose pas trop de questions. Nous avions un Dieu qui parle, capable de te dire qui est derrière tel esprit, qui est derrière cette vie. Nous avons un Dieu qui parle. Dieu peut te parler par une vision, Amen. par un songe, par une prophétie. Ici dans ce ministère, que Dieu bénisse tous les gens qui manifestent les dons de prophétie en ces lieux. Je bénis Papa Bavé, je bénis Maman Chantal, je bénis Maman Sarah, je bénis tous ces gens-là qui ont des grâces prophétiques dans ces ministères. Je bénis tous les prophètes qui sont passés dans ces ministères, nous bénir avec leurs dons. Oh my God. Amen. Je prie que Dieu puisse révéler même les noms de ceux qui sont derrière les problèmes. Alléluia. Amen. Je peux te parler en vision. Je peux te parler par un songe. Hier, le matin, de chez vous, pendant que je dirigeais la prière, l'Esprit de Dieu m'a dit, il va commencer à parler à plusieurs personnes par des songes, en concernant ce message. Et aujourd'hui, j'ai déjà reçu 2 messages de gens qui ont rêvé ce message d'empreinte. Est-ce qu'on ne peut pas acclamer d'abord le Seigneur qui est en train de faire ces choses? Amen. Oh my God. Amen. Yes. Si vous êtes distrait, laisse-moi vous dire, il y a des gens qui sont en train de vivre l'impact de ce message. Dieu m'a dit, quand je me suis réveillé le matin, il m'a dit, ne te dérange pas. Je vais apparaître à certaines personnes, leur montrer les empreintes, leur montrer leurs propres empreintes. Si tu es en train d'écouter ma voix, Dieu te parlera. Dieu te parlera d'une manière ou d'une autre. Oui, Dieu te parlera tantôt d'une manière, tantôt d'une autre, pour que tu puisses savoir exactement d'où vient la source de tes empreintes. Et quelles sont les empreintes ou les empreintes qui dérangent ta vie. Alléluia. Ça passe ou ça casse. Ça passe. Ça Amen. passe. Oh my God. Yes. La deuxième des choses, quand tu veux détruire les empreintes, la deuxième des choses que tu dois savoir à faire, bien aimé, il est très important pour toute personne qui veut détruire les empreintes. Bien aimé, la deuxième des choses que tu dois savoir, tu dois rendre ce qui est à lui. Tu dois remettre ses empreintes. Alléluia. Amen. Est-ce que je l'ai bien dit? Amen. Il y a des empreintes qui ne t'appartiennent pas. Les empreintes que nous parlons ici en ces lieux sont les empreintes démoniaques. My Ce ne God. sont pas tes empreintes. Ce n'est pas tes empreintes. Bien-aimé, quand tu te réveilles de ton sommeil, tu te rends compte que tu as un enfant qui est mort et que ce n'est pas ton enfant. Mais pourquoi tu veux faire l'enterrement? Je vous pose la question. Tu te réveilles, tu vois que l'enfant est mort. Tu regardes attentivement. Tu comprends que ce n'est pas ton enfant. Mais pourquoi tu veux faire l'enterrement? My God. Tu dois les remettre. Oh. Cette femme couchée, une autre femme a amené son bébé mort. Il a déposé ça juste dans son sein. Mais même s'il a déposé ça dans mon cœur, ce n'est pas pour moi. La Bible dit c'est que mon père n'a pas sémé sera déraciné. Amen. Et quand tu te rends compte que ce que tu as, ce ne sont pas tes empreintes. Bien-aimé, conseil gratuit, le pasteur Timothée a dit, ne fais pas L'enterrement. l'enterrement. Come on. Tu te lèves, tu vois un bébé, tu regardes attentivement. Ce n'est pas mon bébé. Maman, je ne vais pas faire l'enterrement. Je vais te donner même avoir 2 bébés, mais je ne vais pas faire l'enterrement d'un bébé qui ne m'appartient pas. Je ne peux pas enterrer une destinée qui ne m'appartient pas. Oh, comme je suis là, je ne peux plus accoucher.
Et celui qui ne peut pas accoucher, ce n'est pas toi. Toi, tu dois accoucher. Come on. Amen. Je dis, toi, tu dois accoucher. Amen. Celle qui doit accoucher, ce n'est pas toi. Alors, ne va pas l'enterrer. Jesus. Au moins, vraiment, c'est fini. Je ne peux plus appliquer. Oh. Celle qui n'est pas éligible pour avoir les documents, ce n'est pas toi. Laissez les morts enterrer leurs morts. Yes. Oh. Yes. Amen. Moi, je dis sans mâcher les mots. Laissez les morts enterrer leurs morts. Amen. Toi, tu n'es pas mort. Tu es vivant. Le même esprit qui a ressuscité Christ d'entre les morts rendra la vie à vos corps mortels. Si tu vis, ce n'est pas toi qui vis, c'est Christ qui vit en toi. Amen. Ne pars pas enterrer une destinée qui n'est pas pour toi. Ce qui n'est pas pour moi. Mais ce qui n'est pas pour toi. Les empreintes du diable, il y a des empreintes du diable. Que nous-mêmes, nous avons accepté cela. Pourquoi? Nous étions dans l'ignorance. Pourquoi on s'est comporté mal, Thérésia? Pourquoi? Parce que ce genre de prédication n'était pas encore arrivé à mes oreilles. Alléluia. Amen. Mais avec ce genre de prédication, bien aimé, quand je vais fouiller dans mes bagages pour voir ni nyanga ni nyangate. Parce qu'il y a d'autres empreintes que nous avons nous-mêmes pris. Ça nous-mêmes, nous avons récupéré cela. Nous avons appris ça, et nous avons récupéré cela dans le monde des ténèbres. Je vais entrer dans les détails, ne vous dérangez pas. Si je n'arrive pas à bien expliquer, je vais arriver. Maman Esther, ne vous dérangez pas, je vais arriver. Je vais éclaircir. Ah oui. Je vois le mot dans maman Esther, je vais éclaircir. Maman Esther, yes, merci. Je vais vous éclaircir. Amen. 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 Je peux avancer. Amen. Mais écoutez ce passage. Comme ça, à partir de ce passage, je peux peut-être expliquer très bien. Écoutez ce passage. Luc chapitre 19, à partir du verset 8. Écoutez ce que Zachée a dit. Mais Zachée, se tenant debout, se tenant pendant devant le Seigneur, lui dit, voici, Seigneur, je donne aux pauvres la moitié de mes biens. Oui. Et si j'ai fait tort à quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai les quadruples. Alléluia. Amen. Si j'ai fait tort de quelque chose à quelqu'un, je lui rendrai le centuple. Autrement dit, si j'avais récupéré, j'avais pris de manière illégale quelque chose qui ne m'appartient pas aujourd'hui, tellement que la lumière du jour est entrée dans ma vie, je vais rendre cela. Amen. 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 Et après moi, fais ceci dit restitution. Restitution. Il y a des empreintes des diables, des sorciers qui vont quitter ta vie lorsque tu vas engager cette processus de la restitution. Alléluia. Je ne parle pas de choses qui se font seulement dans les spirituels où je prie, je rembourse. Ce qui n'est pas pour moi, je rembourse. Ça, les chrétiens sont des champions dans ça. Mais je parle de restitution où tu es conscient que cette chemise, et ces pantalons, et cet ordinateur, quand tu les regardes, toi-même tu sais exactement comment tu l'as eu. Et quand tu regardes ces téléphones, Yannick, quand tu regardes ces téléphones, je pense à toi, Yannick. Il faut prendre les téléphones. Rembourse ça. Amen. Comment on dit? Remettre ça. Alléluia. Amen. Mais il y a des choses que nous gardons avec nous. Lorsque nous-mêmes nous regardons ces choses, nos pensées, notre conscience nous rappellent. Et ça ne devait pas se retrouver chez toi. C'est les empreintes du diable.
Amen. Si je savais, je n'aurais pas beaucoup d'amen, mais je peux Amen. rester seulement avec Monique et parler. Yes. Come on, Dad. Yes. Je répète encore. Des fois, pour certaines personnes, pour que certaines empreintes soient effacées, ils doivent récupérer les choses qu'ils ont dans leur maison. Les choses qu'ils récupèrent, les habits, les cadeaux, les dons. Pourquoi je dis cela? Bien aimé, la personne qui est en face de vous, vous connaissez son visage, mais vous ne connaissez pas son esprit. Amen. Tu connais le visage de celui qui te dit baby, chérie, maman, ma copa, mon ami, mon meilleur. Mais tu ne connais pas son état d'âme. Tu ne connais pas sa spiritualité. Tu ne connais pas quel est le niveau spirituel qu'il a. Si il est dans le monde des ténèbres, alléluia. Mais tu pars chez lui, tu vois son make-up. Tu voles son make-up. Parce que tu n'avais pas l'argent pour acheter ce make-up. Tu préfères de voler ce make-up. Et tu pars chez toi à la maison avec le même make-up. Tu mets ça, tu mets des mêmes faux de teint au visage et tu t'attends que tu puisses avoir un mari. Alors que lui, on l'a envoyé ce make-up chez son oncle. Oh mon C'est Dieu. ma baba. Come on, c'est ma papa. Ouais. Donc, bien-aimé, une telle chose, bien-aimé, tu auras des difficultés pour effacer les empreintes. Les prières faites concernant les empreintes n'auront pas le pouvoir. Aussi longtemps qu'il y a des objets matériels ou physiques qui restent là. Alléluia. Mais pour certaines délivrances, il faut nécessairement d'autres habits soient vendus, d'autres télés soient donnés, d'autres cadeaux soient brûlés. Yes. Amen. Yes. Come on, Dad. Come on. Pour la délivrance de certaines personnes, pour que d'autres personnes se sentent libres, se disent, oh, finalement, je peux bien dormir. Il faut que les lits là soient donnés même dans la donation ou jetés dans la poubelle pour qu'ils puissent dormir en paix. Parce que la personne qui avait acheté ces lits, jusqu'aujourd'hui, il continue à parler à cause de ces lits-là. Et tu ne fais que rêver la même personne. Donc je prie que pendant que je parle de ce message, que l'Esprit de Dieu puisse te donner les détails que je n'arrive pas à toucher. Amen. Amen. Je sens qu'il y a d'autres détails que je n'arrive pas à décortiquer. Mais ma prière est que, au-delà de mes exemples, que Dieu puisse parler à un cœur pour lui dire, non, ce foulard-là, tu vas remettre cela. Yes. Yes. Tu vas remettre ces foulards après cette prédication. Yes. Parce qu'il y a d'autres empreintes qui sont spirituelles. Qu'on ne peut que prier spirituellement. Je peux dire, je ramène, je efface. Mais bien aimé, et si pour toi, tes empreintes, c'est la télé que tu regardes. Daniel, je détruis, mais tu regardes la télé. Tu détruis, la télé, tu regardes comme ça. Bien aimé, dans les principes spirituels, ça ne se fait pas comme ça. Jésus a dit, je le presse de ce monde, viens auprès de moi, mais il n'y a rien de lui en moi. Alléluia. Alléluia. Amen. Amen. Je parle à quelqu'un. Yes. Yes. Amen. Amen. Jésus s'était innocent en disant qu'il n'y a rien de lui en moi. Lui et moi, il n'y a rien. Mais laisse-moi te donner un petit conseil. Toutes les relations que tu as dans la vie n'ont pas de même valeur. My God. N'apportent pas aussi les mêmes impacts. Laissez-moi encore le décortiquer parce que c'est dit. Laisse-moi ouvrir encore. Il y a un homme où tu sors avec lui, tu le rêves comme mari de nuit. Il y a un homme, tu sors avec lui, il te donne des simples microbes. L'infection, pardon, je m'excuse. Alléluia. Il y a un autre homme, tu dors avec lui, il te rend grosse. L'autre, quand il peut aller très loin, il te rend grosse des jumeaux. L'autre même, il te donne le sida. Tout contact dans la vie ne nous impacte pas de la même façon.
On va parfaite. Est-ce que je peux encore avancer? Come on. Avance, papa. Le contact que nous avons dans la vie ne nous impacte pas de la même façon. Il y a des relations. Tu es en relation avec un garçon ou avec une femme, avec une fille. C'est fini. Même si vous avez avoir des relations intimes, mais c'est fini. Ça existe. Alléluia. Ce n'est pas que toutes les relations que tu as dans la vie te donnent des démons. Non, moi je n'ai pas dit ça. Je n'ai pas prêché comme ça. Alléluia. Quand une femme s'attache avec un homme, il y a des relations. Il peut te donner des microbes, il peut te rendre grosse, il peut te donner des esprits, il peut te donner de la maladie. Alléluia. Alors ici, on est en train de parler de cette catégorie de personnes. Surtout ceux qui ont l'habitude d'utiliser les termes mouchina. Mouchina, mouchina, mouchina. Tous les hommes ne sont pas les mouchina. Il y a des gens où tu les chines, ils te chinaient aussi. Come on, papa. Come on. Les chines, ils te chinent aussi. Hein? Donc, on dit ne pas compris. Mouchina. Comment on dit mouchina? Chinois. Aidez-moi. Mouchina. Comment on... Papa Freddy, aidez-moi comment expliquer un mouchina. En français. Un pigeon. Pardon? C'est mon pigeon. On dit c'est mon pigeon. Yoka, pigeon. Il y a France qu'on a pigeon. Papa Freddy, expliquez-nous un peu de manière littérale pour que quelqu'un puisse comprendre. Un mouchina. Moi, je connais seulement mouchina. Pourquoi pas pigeon? Moi aussi, je ne comprends pas trop ce que ça veut dire, mais je comprends que c'est quelque chose à quelqu'un qu'on utilise pour soutirer, pour tirer quelque chose, l'argent, pour tirer un profit, pour tirer un bienfait. Donc, est-ce qu'on peut acclamer Papa Freddy? Quelqu'un qu'on utilise pour soutirer. Alléluia. Je sais qu'on ne va pas aller très loin. Quelqu'un a dit Blackmail. De concubins et de maîtresses. Yes. Non, moi je vais pas aller trop loin avec lui. Je vais juste prendre son argent. Bien-aimé, au-delà de son argent, tu peux aussi prendre son argent. Je vous assure. Je n'ai pas prêché pour dire tout homme qui te donne de l'argent, il te maudit. Mais je dis que il y a des relations sont différentes. Chacun de nous est conscient de ce qu'il a vécu comme conséquence après une certaine relation. Est-ce que je suis clair? Amen. Alors, quand, pour votre cas, vous sentez que les empreintes de cette relation est attachée à quelque chose qui est matériel, bien-aimé, ne mâche pas les mots. Si tu veux ta délivrance, tu dois passer par là. Tu dois passer par là, remettre ce qui est interdit. Ce qui est interdit, il faut les remettre. Ce n'est pas pour toi. Alléluia. Laisse-moi lire un verset et j'espère que je vais citer avec ce verset pour continuer demain. Mais écoutez ce que ce passage est en train de dire. Dans le livre des Josué, chapitre 7, je vous recommande de lire les versets 6, le chapitre 6, pardon, et le chapitre 7. Vous allez lire, vous allez voir comment est-ce que les enfants d'Israël, ils ont remporté la victoire à Jéricho. Bon. Quand ils étaient partis, parmi les instructions que Dieu avait données, Dieu avait dit qu'il ne puisse pas prendre ce qui ne l'appartient pas. Mais il y avait Akan qui avait récupéré ce qui était interdit, ce qui ne devait pas toucher. Dans le livre de Josué, chapitre 7, verset 11, la Bible dit ceci, écoutez, il me reste 5 minutes. Israël a péché. Ils ont transgressé mon alliance. Et je leur ai prescrite. Ils ont pris des choses dévouées par l'interdit. Alléluia. Amen. Ils ont pris des choses. Ils ont pris des choses. Alléluia. Ils ont pris des choses dévouées par l'interdit. Ils ont dérobé et dissimulé. Ils les ont cachés parmi leurs sacs. Laisse-moi m'arrêter d'abord. Laisse-moi m'arrêter. De voler. Laisse-moi m'arrêter ici.
Ils ont fait quoi? Ils ont dérobé et dissimulé. Ils ont caché ça où? Dans leur Dans bagage. leur sac. Dans leur sac. Dans leur sac. Je vous donne un petit devoir. Va voir ton sac. Oh. Après cette prédication. Amen. Ouvre ton sac. Regarde ton sac. Amen. Simple. Amen. Je te demande seulement d'ouvrir ton sac et regarder. Fermé. Viens-toi de cette prédication. My God. My God. Amen. Amen. Va voir ton sac. Aujourd'hui, il n'y a plus de sac. Hein? Compte bancaire. Yes. Cash App, Zelle, Airtel Money, Voda Money. Va voir ça. Va regarder ça. Orange Money. Alléluia. Orange Money. Amen. Amen. Aussi, les enfants d'Israël ne peuvent-ils résister à leurs ennemis? Ils tourneront les dos devant leurs ennemis, car ils sont sous l'interdit. Je ne laisserai plus avec vous. Si vous ne détruisez pas l'interdit du milieu de vous. Alléluia. Lève-toi. Sanctifie le peuple. Tu diras, sanctifiez-vous pour demain, car ainsi parle l'Éternel, le Dieu d'Israël. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Il y a de l'interdit au milieu de toi. Dans ta maison, il y a de l'interdit. Israël, tu ne pourras résister à tes ennemis jusqu'à ce que vous faisiez quoi? Vous ayez ôté l'interdit du milieu de vous. Est-ce qu'il y a une négociation là-bas? Non, non. Non, Est-ce qu'il y a une négociation? non. Non. Oh, pasteur, tu ne comprends pas. Je ne veux pas comprendre. Je refuse de comprendre. Au nom de Jésus. Je refuse de comprendre. Dans le nom puissant de Jésus, je déclare que je refuse de comprendre au nom de Jésus. Amen. Jésus. Dieu a dit jusqu'à ce que vous ôtez. Quand on parle de ôter, on parle d'enlever. Oui. Au milieu de vous, enlever. Mais nous, les chrétiens, nous voulons seulement enlever sur le plan spirituel. J'enlève spirituellement, j'enlève. Non. Qu'est-ce qu'on a spirituellement? Il y a des choses qu'il faut enlever physiquement, Amen. visiblement. Enlève. Tu peux rembourser, tu peux remettre. Tu remets cela physiquement. Parce que toi-même, tu sais les genres de songes que tu rêves. Tu sais exactement les genres de songes, tu connais exactement son impact dans ta vie. Dieu a dit, je ne peux pas. Et même Dieu se sent incapable. Oh mon Dieu. Je ne sais pas si c'est le terme qu'il faut, mais je peux le dire. Même Dieu se sent incapable de délivrer Israël à cause, je ne sais pas si c'était quoi en fait, mais on a seulement dit les interdits. À cause de quelque chose qui ne représente rien du tout. Mais qui sont les empreintes, mais les empreintes du diable dans ta maison paralysent la puissance de Dieu pour travailler dans ta vie. Alors, bien aimé, si tu es là en ces lieux, tu as écouté mon message, je voudrais te donner un appel, que chacun de nous entre en lui-même, que chacun de nous rentre en lui-même et regardez bien à quel niveau se présentent les empreintes. Amen. Si les empreintes nécessitent d'effacer les numéros, fasse les numéros. De rester sans téléphone, reste sans téléphone. Alléluia. Amen. 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 Si pour que tes empreintes soient effacées, mais il faut d'abord des fois oublier quelqu'un d'autre. La vie est personnelle. Le salut est individuel. Alléluia. N'ose même pas de te comporter comme les autres personnes. Chacun de nous en ces lieux, devant sa conscience, devant son esprit, il peut se regarder et dire non. Pourquoi je peux que rêver cette tablette? Je rêve cette tablette, mais je ne veux pas dire à pasteur Timothée, il va me dire de ramener cette tablette-là. Lui va rayer sur ça. Si mon peuple, ceux qui est invoqué mon nom, s'humilie, prie, il cherche ma face. S'ils se détournent de leur mauvaise foi,
je pardonnerai son péché et guérirai son pays. Dieu est prêt pour toi, mon frère. Dieu est prêt pour toi, ma soeur. Dieu est prêt pour te délivrer. Il est prêt pour agir dans ton problème. Mais s'il y avait quelque chose qui t'empêchait, ma prière aujourd'hui, que l'homme fort soit lié, que tous les objets que nous avions gardés par petitesse, que nous puissions les rendre au nom de Jésus. Alors, comment les rendre? La dernière question et nous allons clôturer. Comment tu peux rendre quelque chose que tu te dis, mais ça, quelque chose voué à l'interdit? Comment tu peux les rendre? La première des choses, si tu as la possibilité de voir la personne, les concerner, je dis bien, si tu as la possibilité de voir la personne, si tu as comment? Possibilité. Voir la possibilité. Je n'ai pas compris. Si tu as la possibilité. Si tu as la possibilité. Très bien. Si tu as la possibilité de rendre la chose, bien aimé, je vous demande d'aller rendre la chose envers la personne. Appelez la personne, vous ramenez ce qu'il vous avait donné. Amen. 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 Deuxièmement, vous pouvez, si ce n'est pas possible, vous pouvez l'utiliser de manière prophétique ou sage. Qu'est-ce que j'appelle de manière prophétique ou sage? Je vous donne un exemple. Il y a un oncle, une tante ou un membre de famille qui m'a envoyé à l'école, qui m'a acheté les habits quand j'étais un enfant. À cause de ces habits-là, il me fait que réclamer de telles choses. Le Saint-Esprit, des fois, nous guide de prendre une somme d'argent, et tu appelles la personne, tu lui donnes, sans pour autant lui dire, ce que tu m'avais donné, je te le rembourse, parce que je ne veux pas que je ne veux plus te rêver. Ce n'est pas comme ça qu'on fait les choses. Tu peux l'appeler, tu lui donnes un cadeau, il envoie les unités, mais c'est une façon pour toi de rendre ce qui est à lui. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. Une autre façon encore de rendre les empreintes du diable, qui sont les objets physiques, une autre façon encore de les rendre, tu peux aussi les ramener auprès des hommes de Dieu ou à l'église. Tu peux les rendre auprès des hommes de Dieu ou à l'église, pour que les hommes de Dieu puissent prier ou détruire cela. Amen. Amen. Parce Amen. qu'il y a des choses que tu ne peux pas. Si tu pars, on va t'arrêter. Au Congo, on appelle la police. On appelle la police, on te publie même. Oh, regardez le voleur, il est là. Tout le Lukaka. On t'a cherché depuis longtemps. Non, ne fais pas ça. Tu peux ramener cela auprès des hommes de Dieu que tu respectes. Explique les problèmes. Ça, j'avais volé ça. J'avais pris ça à cause de cela. Je le ramène. Tu ramènes cela, il prie pour briser cela. Bien aimé, vous savez, j'aime pas trop conseiller les gens de ramener de telles choses, tellement donner ça aux pauvres. Parce que ce sont des choses spirituelles, qui ont des significations spirituelles, qui ont des réalités aussi spirituelles. Amen. Quand tu vas amener ça chez un pauvre, qu'est-ce que les pauvres vont faire? Oh, à l'orphelinat. Qu'est-ce que l'orphelinat va faire? Alléluia. Tu amènes ça auprès des hommes de Dieu qui peuvent prier pour briser. Parce que ce n'est pas des choses que tu fais ça par habitude, tu le fais seulement. Non. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Amen. J'en profite aussi, une autre parenthèse pour dire, ne donnez pas tes dîmes ou ta dîme aux pauvres. Ce n'est pas biblique. Les pauvres, il faut leur donner l'aumône. La Bible dit, l'aumône, c'est les offrandes données aux pauvres. Mais la dîme, on les donne au pire des hommes de Dieu. À l'église, quand tu pries, tu amènes cela. Ne pas donner ça à l'orphelinat. Oh, je donne ça au Congo parce que les gens meurent à l'Est. Ça, c'est une confusion. Amen. Je voulais seulement éclaircir dans cette direction-là. Donc, quand vous vous rendez compte que vous avez quelque chose, mais je ne le sais pas citer, mais toi-même, tu le sais très bien. S'il y a la possibilité de les rembourser ou de les remettre, tu peux. Pourquoi j'ai dit ça? Parce que la personne qui vous a laissé la chose, il peut mourir. Il peut être mort en ce moment ici. Tu ne peux plus aller le voir. Mais quand la personne est morte,
C'est pour cela que j'ai dit, tu peux faire appel aux hommes de Dieu. Je n'ai pas dit qu'il faut faire appel à Pasteur Timothée. Je dis il faut faire appel aux hommes de Dieu. Tu peux aller à ton église, tu peux aller dans ces ministères prière et famille, tu peux appeler le pasteur Timothée, mais je n'ai pas dit qu'il faut appeler le pasteur Timothée. Amen. Donc tu peux appeler le pasteur Timothée, tu peux appeler Papa Bavé, tu peux appeler Dr. Eric, tu peux appeler n'importe quel homme de Dieu que tu fais confiance. Il a l'onction de briser cette loi. Amen. Que le Seigneur Dieu vous bénisse. Lorsque Zachée a fait cela, Jésus a dit, aujourd'hui, le salut est entré dans cette maison. Donc je crois qu'il y a des actes après l'avoir posé, la délivrance peut venir, la libération peut venir, la libération peut venir, la délivrance peut venir, la paix peut venir. Tu vas te sentir libre, tu vas te sentir dans la joie que tu n'avais pas auparavant. Alors je déclare dans le nom de Jésus, laisse que l'intelligence de l'Esprit de Dieu puisse se trouver les yeux afin de bien voir dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Bien-aimé, là où tu es, si Papa Bavé est là, il va prier pour nous. Mais avant de lui donner la parole, j'aimerais d'abord que vous et moi, que nous puissions élever nos voix, que nous puissions dire d'abord à ces dieux, merci pour ce message. Bien-aimé, élève la voix et commence à dire. Alléluia. Amen. Yes. Père, je prie et je déclare Amen. que l'homme fort, la source père de toute forme d'empreinte démoniaque qui est liée à l'homme fort, je prie pour son désarmement dans le nom de Jésus. Je prie pour qu'il soit désarmé aujourd'hui, pas demain, dans le nom de Jésus-Christ. Yes. Seigneur, je sais que notre ignorance nous a fait faire des choses que nous regrettons aujourd'hui. Seigneur, je crois que cet enseignement n'est pas venu en retard. Je crois que cet enseignement est venu au bon moment. Amen. Au bon moment, Seigneur, afin de nous laver complètement et totalement par le sang de Jésus. Yes. Afin que l'homme fort qui régnait ne règne plus dans le nom de Jésus. Afin que celui qui régnait ne règne plus dans le nom de Jésus-Christ. Tout homme qui avait laissé sa marque, tout homme qui avait laissé sa marque, aujourd'hui, il commence d'abord lui-même à tomber. Yes. Il commence d'abord lui-même à tomber. Yes. Il commence lui-même d'abord à tomber. Yes. Je les lis dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je les lis dans le nom de Jésus. Je les lis dans le nom de Jésus. Yes. Toute autre définition de l'histoire, de ton histoire, que cet homme fort à cause de sa marque, une impolitesse que tu n'arrives pas à te libérer, tu n'arrives pas à comprendre comment tu brises tout ce que tu tiens à ta main à cause de ton langage, à cause de la colère, à cause, alléluia, à cause de ce que l'homme fort a fait. Dans le nom de Jésus. Au nom de Jésus. Cette nuit, le Dieu qui m'a révélé ce matin, je prie pour la grâce de la révélation. Que Dieu te révèle ce que tu as, que tu dois restituer. Lorsque Zachée a rencontré Jésus, il savait exactement ce qu'il devait rendre. Il a même proposé un montant, le double, le quadruple, multiplié par 4. Il ne doit pas avoir la marque de quelqu'un. Que le Seigneur te révèle toutes les sorcières oubliées, toutes les choses que tu as oubliées. Ça peut être insignifiant, ça peut être un stylo, ça peut être une boucle d'oreille, ça peut être, je ne sais pas moi, une peine. Ça peut être quelque chose de banal. Mais que le Seigneur te révèle que les empreintes du diable quittent ta maison. Aujourd'hui, pas demain. Et la révélation. Sois éclairé. Sois éclairé. Même si c'est une chaînette en or, que le Seigneur te révèle. Sois à mesure de les déposer. Je suis en train de voir plusieurs femmes en train d'enlever dans leurs oreilles les boucles d'oreilles et de, comment on dit, de chaînettes en or. En train de déposer ça. Que le Seigneur te révèle, qu'il convainc ton cœur
Peut-être c'est quelque chose que tu ne voulais pas t'en séparer. Tu aimais tellement la chose. Mais c'est une empreinte. C'est un point de contact qui permettait au diable d'entrer et de faire tout ce qu'il veut. Cette porte doit être fermée. Amen. Ainsi, je le prie de tout mon cœur, par le Saint-Esprit, au nom de Jésus-Christ. Amen. 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 Yes, Lord. Est-ce que Papa Cédric peut encore prier, renforcer cette prière? My God. Mais j'aimerais que tu sois concentré parce qu'il y a des choses qui sont en train de se faire en ce moment ici. Oh my God. Yes. Mais cette plateforme, c'est tout ce que Dieu nous a donné pour faire le travail. Yes. My God. Ne pense pas que tu as besoin, il a fallu que le pasteur Timothée soit là. Je n'ai pas besoin d'être là où tu es. Dieu m'a dit de présenter un Jésus qui visite dans les maisons. En ce moment ici, tu es en face de Jésus qui est en train de faire son travail. Oh my God. Tout est en fonction de ta foi. My God. Amen. Yes. My God. My God. Yes, Lord. Et toutes les empreintes de l'ennemi au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Par des relations avec des personnes qui sont venues et qui ont placé des esprits dans la vie de ton peuple. Que ces empreintes soient déracinées maintenant. Déracinées. My God. J'ai détruit les empreintes maléfiques placées par l'ennemi dans la vie de ton peuple au nom de Jésus. Maman. Je vois tes filles et tes filles qui ont été marquées par les empreintes de l'ennemi. Ces empreintes sont en train de tomber à cet instant au nom de Jésus. Au nom de Jésus. On est en train de résister maintenant. Il y a un vent puissant, violent, qui va enlever les empreintes dans la vie de ton peuple maintenant même au nom de Jésus. Yes. Et les empreintes commencent à sauter les unes après les autres au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Quelle que soit l'origine de ces empreintes, que ça saute maintenant. Yes. Quelle que soit la cause de ces empreintes, que ça saute maintenant. My God. Même si ça a été contracté à cause de notre propre ignorance, notre faute, ou notre acte qu'on a pu poser dans le passé, mais que ces empreintes viennent à sauter au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Vous connaîtrez la vérité et vous serez réellement libre. La vérité qu'on a connue en ce jour puisse apporter la libération de ces empreintes maintenant même au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Être libéré de ces empreintes qui est en train de peser sur nos vies au nom de Jésus. Oh, merci pour la libération de ta fille que je vois en ce moment. Merci pour la libération de ta fille en ce moment. Car les empreintes disparaissent maintenant. Merci Jésus pour la restitution à la racine de l'os. My God. Merci. Amen. Au nom du sang de Jésus. Au nom de Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Gloire au Seigneur Jésus. Oui, je vais demander encore à Maman Cathy si elle est là. Yes. Je verrai encore qu'elle puisse renforcer cette prière. Yes. My God. Mais je suis en train de faire ce que je suis en train de sentir dans mon esprit. Tout ce que je vous demande seulement d'être sensible. Mais les différentes personnes qui prient sont des différentes grâces qui sont libérées pour traiter des différents cas de chaque personne. Yes. Père, je prie. Je te rends grâce. Lorsque tu es venu dans la maison des Zachée, de lui-même, il a pris la résolution de remettre au quadruple. Je prie maintenant, quiconque écoutera ces messages,
My God. Que son esprit ne soit pas calme jusqu'à remettre ce qui ne lui appartient pas. My God. C'est un principe qui doit être respecté. Zaché ne l'a pas fait pour impressionner Jésus. Il connaissait ce qui a été écrit à la loi. Alors je prie maintenant, Seigneur, en écoutant ces messages, tout ce qui ne nous appartient pas et qui nous cause des dégâts, du tort, et qui travers de cette chose, de cet objet, le diable a facilement ses empreintes dans nos vies. En écoutant ces messages, qu'on se précipite comme Zaché, on court et on remet. Il n'y a pas à négocier, il n'y a qu'à donner. D'une manière ou d'une autre, la chose doit être restituée. D'une manière ou d'une autre, je rappelle, la chose doit être restituée. Je te rends grâce pour ces messages qui ne cessent de causer des faits positifs dans nos vies. Je le vis le matin lorsqu'on priait. Quelqu'un de la maison, tu es venu, tu l'as fait sortir. Seigneur, je sais qu'il y a encore de choses à faire. Nous te disons merci pour ce que tu as continué. Même en rediffusion, lorsque nous écouterons ces messages, les effets resteront. Nous allons expérimenter. Oh, le Dieu de ces ministères, qui a l'habitude de venir dans chaque maison. Nos portes sont grandement ouvertes. Viens, Père. Viens, Père. Et fais tout ce qu'il faut. Nos portes sont grandement ouvertes, Seigneur. Viens nous. Viens dans nos maisons. Et de l'eau, cet homme géant qu'il peut paraître devant nos yeux. Fais-nous comprendre que nous sommes dans une bonne adresse. Merci, Seigneur. Amen. Amen. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui peut acclamer le Seigneur des Seigneurs, le Roi des Rois, le Dieu qui écoute la prière? Est-ce que tu peux très bien acclamer le Seigneur Dieu avec joie? Que le Seigneur Dieu bénisse abondamment.